Frère Saint-Pierre, qui va prendre le micro, pardon, pour m'aider à lire? Toi ou tu vas donner à quelqu'un? Samuel, tu sais déjà lire? Tu sais pas encore lire, hein? Il fuit. Ok. Euh, Est-ce que tu peux lire Deutéronome 30, versets 15 à 16? Et ensuite, tu lis Deutéronome, toujours 30, mais tu sautes au verset 19 à 20, s'il te plaît. Oui, versets 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Deutéronome 15, 30. 30, versets 15 à 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Ouais, tu peux sauter. Je pense il faut maintenant lire le verset 19 et 20. Ok, je saute au verset 19. Et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ok. Verset 20. Oui, 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Donc, je vais m'attarder sur ce verset. Ça dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta pros- Amen. Postérité. Donc, le titre de mon message, c'est la puissance du choix. Amen. Euh, S'il te plaît, est-ce que tu peux parler Josué 24, verset 15? Tu vas lire ça tout à l'heure. Vous savez, ce message m'est venu. Il y a des jours où tu marches, tu cherches la face de Dieu, tu ne vois rien, tu cherches, et puis un jour Dieu va te parler comme ça, tu ne t'attends même pas. Donc, un jour, je pense que je n'étais pas très loin d'ici, je ne me rappelle plus ce que je faisais, et puis je me suis allé pour mettre de l'essence, du gaz dans la voiture. Et lorsque j'ai mis de l'essence, lorsque j'étais en train de mettre l'essence dans la voiture, j'ai vu un paquet de cigarettes au sol. Le paquet était vide, mais il était écrasé. Mais d'une façon, je sais, ça arrivait sûrement accidentellement, mais le paquet était sur sa face. Vraiment bien, tu sais, bien placé, tu pouvais tout voir. Tu vois une image de poumon, c'était laid. Et c'était bien, c'est comme si quelqu'un l'avait placé là. Et mon esprit a bougé, je sentais comme le Seigneur me parlait. Tu vois l'image de poumon, comment c'est laid. Et puis après, tu vois comment c'est écrit dessus. Allez voir les paquets. Bon, n'allez pas voir les paquets de cigarettes. Je sais un peu comment on dit. Mais si vous en voyez, vous allez voir. C'est bien écrit que la cigarette tue et cause des maladies comme le cancer et tout. C'est écrit sur le paquet. C'est écrit sur le paquet de cigarettes que la cigarette tue. Donc ceux qui fument le voient. Ils le voient physiquement, mais apparemment, ils ne le voient pas spirituellement. Je ne sais pas comment le dire. Et il y a les photos. Et, mince. Ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour savoir que la cigarette tue, pour que ce soit écrit sur le paquet que la cigarette tue, pour qu'on mette les poumons cancérigènes, on mette des photos. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est travaillé, mais tu vois vraiment que ça fait peur. C'est dégueulasse. Mais les gens décident quand même de prendre ce paquet et de mettre dans la bouche. Il y a quelque chose là-dedans. Amen. Donc, je me suis rendu compte que, en fait, celui qui fume, il a le choix de fumer ou de ne pas fumer. Mais il a choisi de fumer. Essayons de comprendre. Amen. Et
je prenais des notes pour ce message depuis longtemps. Et puis, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un était à l'Est, l'église de l'Est ce dimanche, où il a suivi les services en ligne. Et pasteur Maotien a prêché un message pareil. Et là, le verset qu'il a utilisé, que je voulais que le frère Saint-Puce lise, c'est Josué chapitre 24, verset 15. Si tu peux lire ça à très haute voix. Amen, je lis au nom de Jésus. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. C'est Moi bon. et ma maison. Ouais, nous servirons l'Éternel. Donc, il est en train de dire, choisissez qui vous allez servir. Si vous voulez le message du pasteur Mortier, dites-moi, je vous envoie le lien. C'était ce dimanche matin. C'était c'était puissant, c'était direct, c'était clair. C'était vraiment fort. Il a parlé du choix, pourquoi il faut choisir Dieu. Il a parlé de cette situation qui est arrivée, parce qu'il a beaucoup d'histoires. Et quand vous parlez de ces pasteurs qui sont avancés en âge, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont beaucoup de vécu et des histoires qui sont arrivées. C'est incroyable. Il a parlé des choses sur le choix. Il a même parlé de beaucoup d'anecdotes sur le choix du mariage. Des gens qui sont venus le voir pour lui dire, pasteur, c'est ma personne ici. Il dit non. Il a essayé de conseiller. Parfois, il a dit plus grave, non. D'autres ont écouté, d'autres n'ont pas écouté. Il te donne les résultats après. Donc, c'est vraiment une très bonne prédication. Bon. Maintenant, dans mes notes, regarde ton voisin, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Samuel, tu dois faire un choix. Je te demande si tu avais dit, tu as fui. Il a fait le choix de fuir. En tout cas, tu as vu tout à l'heure la sœur Bibiane a joué au piano. Dans 1 mois, c'est la sœur Yolande. Dans 2 mois, c'est ta maman. Amen. Donc bientôt, on va te forcer à lire aussi la Bible ici devant. Donc si tu ne sais pas lire, tu vas voir, tout le monde va te regarder. Vous pensez que le ministère là, c'est pour tout le monde. Amen. Alléluia, Seigneur. Bon, on va lui donner le choix quand même. Donc, là, j'ai une autre anecdote. Ça, c'est vrai. C'est arrivé il y a longtemps, mais je ne pense pas que c'était là. Je pense que c'était avec Stéphane, parce que ce jour, il était sorti. Un jour, on était chez moi à la maison, quand nos frères étaient encore de bons célibataires, restaient avec moi là, avant de m'abandonner. Amen. Alléluia. Et donc, on a toujours nos activités qu'on faisait. Et puis, à ce moment, on avait une table de ping-pong au sous-sol. Donc, on s'est mis à jouer au ping-pong. Et c'était encore en journée. Ça commençait à monter. Ça peut être 6 heures, mais c'était en été. Donc, il faisait encore très beau. Et on a ouvert dehors parce que d'habitude, on joue, on mange, on relaxe et tout. On voulait s'amuser. Pendant qu'on jouait au ping-pong, il y a un jeune qui est passé, qui a voulu jouer avec nous. Vous connaissez les JPN. On a dit, pas de problème. Amen. Et le jeune est entré et il s'est mis, bienvenue à la sœur Laurie. Alléluia. On est content, ça fait longtemps. Donc, le jeune est entré et il s'est mis à jouer au ping-pong avec nous autres. Amen. Mais il y a un problème. Il a mis inconfortable tout le monde. Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'il jouait un peu, il s'arrêtait. Il allait prendre sa cigarette qu'il avait mis à côté, qui venait sur nous. Mais comme on voulait être gentil, on ne voulait pas l'offenser. Des fois, quand on ne peut pas offenser, il y a un prix à payer, hein. Même dans ta santé. La chrétienté, le Seigneur nous envoie dans tout. La Bible dit que tu ne fumes pas, mais finalement tu fumes parce que tu veux sauver quelqu'un. En tout cas, je n'avais pas dit qu'il fallait prendre un verre d'alcool parce que quelqu'un... Non. Si c'est tombé sur ta tête, c'est autre chose. Donc, le jeune, il allait toujours, il prenait son petit truc et puis il fumait. Bon, un moment, je ne sais pas si c'était avec frère Stéphane ou qui là, on s'arrête, on dit, jeune homme, chez nous on dit petit frère. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fumes beaucoup? Tu es trop jeune. On lui demande son âge. Il nous dit qu'il avait 11 ans. Hey, on se regarde, on a crié, on était comme... Mais aujourd'hui, c'est non. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes de 11, 12 ans qui fument. On les cache. Ce n'est pas pour rien qu'on demande la carte. Parce qu'il y a des gens qui trichent, qui sont capables de fumer. Et même de boire à moins de 18 ans. Ce qu'un enfant de Dieu ne fait pas. Même à plus de 18 ans. Amen. Alléluia. Des fois. Donc, le jeune, alors, il commence à nous raconter. Il prend le temps. Parce qu'on voulait, nous, on ne comprenait pas. Là, ce n'est même pas une question d'évangile. On voulait savoir comment tu peux fumer à un si jeune âge autant. Il commence à nous expliquer, il dit que non, récemment,
il avait eu une déception amoureuse parce que sa copine, tout allait bien. Subitement, sa copine ne voulait plus rien savoir de lui. Et sa copine a brisé la relation avec lui. Il dit qu'il avait tellement mal. Il avait tellement mal que la seule chose qu'il a trouvée pour pouvoir se consoler, se calmer, c'était quand il filmait. Et quand il fumait. D'abord, qu'est-ce qu'un enfant de 11 ans va faire avec une copine? Samuel, si on t'attrape, on va te fouetter. Parce que les enfants là, sœur Rogeline, il faut dire à Jonathan, parce que quand un moment là, il va venir te voir, maman, il y a telle personne qui m'a demandé. Tu dis, c'est qui ça au fait là? Parce que moi, Mathieu, tu lui sors et puis le prochain ricolet que tu fais, tu mets tellement de piment. Tu mets un simplice. Le piment de la sœur Marie, tu mets tellement de piment que lui-même il comprend que non, nous pas fait comme ça ici. Amen. Donc, on a compris d'où venait le problème. Le jeûne avait été brisé. Amen. Et donc, quand vous remarquez, si on regarde, il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles les gens vont fumer ou prendre de la drogue. Il y a la douleur, il y a le besoin de se soulager. Amen. Parce que souvent, des fois, les gens sont malades et puis ils s'en foutent, ils ne prennent plus soin d'eux. Amen. Il y a le vide. Amen. Tu as prononcé, j'avais ça. J'étais dit en même temps que moi. Amen. On est dans l'esprit. Amen. Il y a le vide. Il y a l'anxiété. Il y a les autres. La pression des autres. Amen. Donc, si vous comprenez bien, celui qui commence à fumer, ou celui qui choisit de fumer, ou celui qui commence à prendre la drogue, au départ, sa motivation, c'était de régler un problème. Tu ne te lèves pas comme ça, alors avec tout ce que tu as entendu sur la cigarette, avec tout ce qui se passe dans le monde, tu commences à prendre un morceau de cigarette ou un truc, tu dis, oh c'est cool, tu fais ça. Non, ça vient de quelque part. Mais vous savez quoi? Nous, à l'église, nous avons la solution parce que nous connaissons Jésus. Mais les gens ne connaissent pas Jésus. Alors, eux, ils vont utiliser les moyens qu'ils connaissent pour pouvoir régler leurs problèmes. Donc, maintenant, vous savez c'est quoi le problème du monde aujourd'hui? C'est que quand ils ont un problème, on ne leur donne pas beaucoup de solutions, ou du moins, on ne leur donne pas les solutions spirituelles. Je pose une question. Si vous aviez le pouvoir, comment vous pourriez régler une fois pour toutes ou drastiquement le problème de cigarette? Si vous aviez le pouvoir, qu'est-ce que vous alliez faire? Éliminer. Interdit totalement. Ce serait la règle. Amen. Mais c'est ça le problème. Le gouvernement ne va jamais interdire cela. Le gouvernement ne va jamais interdire cela. Et puis après, vous savez, à un moment, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi avec tout ce qu'on fait là ailleurs, pourquoi tu ne fais pas juste que quelqu'un se lève et puis après on interdit totalement la cigarette? Amen. Et c'est là où le Seigneur m'a fait comprendre que c'est à cause du pouvoir du choix. Dieu va toujours permettre que tu choisisses ce qui est bon, mais ce qui est aussi extrêmement bon, comme le pasteur parle souvent de l'exagération dans le service de Dieu, ou dans l'adoration, ou dans les choses de Dieu, mais Dieu va aussi permettre que tu choisisses ce qui est mauvais, parce qu'il est Dieu. Et c'est là où j'ai compris que, quoi que tu fasses, il y aura toujours le choix de bien ou de mal faire, il y aura toujours le choix de fumer. Amen. Oh, et j'ai compris une chose. Vous vous rappelez dernièrement, ça a beaucoup chauffé au sujet de l'avortement aux États-Unis. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. En fait, c'était les bons qui étaient forcés de mal faire. Ce n'étaient pas les mauvais qui étaient forcés de bien faire. Non. Vous savez ce que la Cour suprême a jugé aux États-Unis? La Cour suprême a donné le droit aux États américains de choisir s'ils veulent avorter ou non. Les gens ne savent pas ça. Les gens pensent qu'on a commencé à forcer aux gens de ne pas avorter. Non, tu peux toujours avorter aux États-Unis parce qu'il y a des États qui faisaient ça. Ce qui veut dire que les États qui avortaient, rien n'a changé en New York. Rien n'a changé dans certains États spécifiques, ou je ne sais pas, l'Illinois, ou je ne sais pas, surtout New York, Washington, les États très libéraux. Rien n'a changé. En fait, c'est même devenu pire puisque maintenant tout le monde voyage là-bas. Mais le problème, c'est que les autres États, parce qu'il faut comprendre que les États-Unis, c'est une fédération. Ce sont des États qui se mettent ensemble et puis qui essaient de fonctionner ensemble. Amen. Mais le problème, c'est que la plupart des États, avec l'ancienne loi, n'avaient plus le droit de dire non à l'avortement. Donc, ce qui fait que quand on leur a donné l'occasion de dire non ou oui, ils ont choisi.
Et vous comprenez que de la même façon que Dieu a décidé de donner à l'homme le pouvoir de continuer de fumer ou d'arrêter de fumer, il donne ce pouvoir à l'homme de dire, ou à la femme, de dire, je vais permettre ou non l'avortement. Donc, comprenez une chose, que si vous venez à Dieu, c'est vous qui allez choisir. Si vous voulez servir Dieu, c'est vous qui allez choisir. Si vous voulez vivre pour Dieu, c'est vous qui allez choisir. Amen. Mais il y a des choses qui vont avec le choix. Il y a un prix à payer qui va avec ce choix. Amen. Donc, nous savons que la solution, c'est Jésus. Mais eux ne savent pas, donc nous devons leur parler de la solution. Mais il y a un problème alors, c'est que si la solution, c'est Jésus-Christ, pourquoi alors nous avons l'impression que dans l'Église, là on parle de nous, amen. Oh, j'aime trop quand le pasteur Boitier fait ça. Il dit que non, il n'y a pas ça ici. C'est là-bas. Il n'y a pas ici. Mais il a un ton qui fait ça. C'est vraiment créole. Il n'y a pas ça ici. C'est là-bas. Mais moi, je parle d'ici. Amen. Aujourd'hui, je parle d'ici. Pourquoi, quand on choisit de servir Dieu et qu'il y a des conséquences et que les choses ne se passent pas comme on veut, on commence à souffrir? Amen. Pourquoi? Mon frère, est-ce que tu peux lire Marc 7, verset 6? Marc chapitre 7, verset 6. Est-ce que tu peux passer le micro à la sœur Christiane, s'il te plaît? Comme ça. Merci beaucoup. Amen. Jésus leur répondit, Amen. hypocrite Ésaü a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ok. Donc, écoutez, ici c'est Jésus qui répond aux pharisiens, à tous ceux qui se disent spirituels de connaître Dieu. Mais ça, c'est un truc où il s'adresse à l'Église. Il dit, ce peuple m'honore les lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vous savez comment je pourrais traduire ça aujourd'hui pour l'Église apostolique, pour nous autres? C'est que nous tous, nous disons que nous aimons Jésus. Nous tous, nous disons que nous vivons pour Jésus. Nous tous, nous disons que nous allons persévérer pour Jésus. Vous savez quoi? Mais ici à l'intérieur, nous ne vivons pas et nous ne croyons pas comme nous disons. Donc dans la bouche, ça sort facilement. Dieu est admirable, inébranlable, incomparable. Et puis maintenant qu'on change, il est tout pour moi. Hey, tu vois, des soeurs et des frères qui ne montent pas, ils montent devant là. Il est tout pour moi. Et tu vois même certaines soeurs qui font ça. Et tu vois, et c'est tellement beau, tu vois les longues jupes qui font ça. Il est tout pour moi, tout. Il est tout pour, il m'arrache. Et écoutez, je fume non, donc je vois. Ça a le goût, c'est beau. Il m'a racheté, il m'a racheté. Hey, tu veux même plus s'arrêter. Et puis après, tu penses que ça va s'arrêter. Et puis le pasteur dit 2-3 mots. Et puis on commence à dire, il est bon, oh, il est bon, 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 bon. Tout le monde vient, il est bon. La personne arrive à la maison, elle oublie de prier. La personne arrive à l'école, elle met la persécution, tu oublies qu'il est tout pour toi. Parce que le peuple honore des lèvres, mais son cœur est loin. En fait, Seigneur, si je veux choisir de te servir et justifier mon choix et respecter mon choix, il faut que ça commence par la bouche, mais ça continue ici à l'intérieur. Ou en fait, dans le fond, il faut que ça commence à l'intérieur et ça sorte par la bouche. On voit trop de bouche, on voit trop de parlage, mais on ne voit pas assez d'actes. Amen. Donc, nous avons fait un choix, mais nous devons vivre, et la bénédiction de ce choix, c'est qui est bon, mais nous devons vivre aussi les conséquences de ce choix. Donc, le Seigneur est en train de dire, c'est que, évitons le raisonnement, cherchons ce qui est spirituel, à obéir à Dieu, si nous avons fait ce choix. Amen. Sœur Christiane, est-ce que tu peux lire encore le verset 7 au verset 9, s'il te plaît? Toujours là où on était, Marc, chapitre 7. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est en vain qu'il m'honore et c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen.
Il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce qui veut dire que quand vous honorez le Seigneur, si vous honorez en respectant ce que l'homme te dit, ta famille te dit, oh, on fait comme ça. Même quand on va à l'église, il ne faut pas exagérer. Même quand on fait ça, on ne fait pas. Même quand on a choisi Dieu, il faut quand même qu'on soit un peu cool ou qu'on fasse ça là. Ce sont des préceptes d'hommes. Et à la fin du verset 9, il parle de la tradition des hommes. Or, quand tu choisis Dieu, il faut comprendre que tes préceptes sont spirituels. Tes préceptes sont célestes. Et ils vont totalement à l'encontre des préceptes humains. Ils vont totalement à l'encontre des préceptes mondains. Amen. C'est bon pour cette partie. Donc, là alors, ça m'apporte à ceci. C'est pour ça que c'est dur au quotidien. Amen. Amen. Mais Dieu nous donne une solution. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on appelle la consécration personnelle. Et dans la consécration personnelle, il y a des choix personnels. Des fois, c'est Dieu qui va t'inspirer parce qu'il va te bénir. Des fois, c'est toi qui vas dire, Seigneur, je vais aller plus loin. Montre-moi ce que je peux faire pour te faire plaisir. Amen. Mais dans le verset, est-ce que quelqu'un d'autre peut lire ou sœur toujours sœur Christiane, Hébreux chapitre 1, verset 7. Hébreux chapitre 1. Ouais, verset 7. Ben, celui qui l'a, c'est quelqu'un l'a appelé. De plus, il Ok. dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ok. Elle a bien lu le bon verset. Elle a dit celui qui fait de ses anges des vents. Amen. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Ce que je voulais apporter ici, c'est que quand vous voyez dans d'autres versions, Osteval par exemple, ça dit de ses serviteurs des flammes de feu. Mais, bon, on ne va pas venir définir le grec aujourd'hui, mais quand tu vois dans les manuscrits anciens, c'est vraiment singulier. Il fait de tous ses serviteurs une flamme de feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ses serviteurs sont unis et ont un seul et même résultat. Mais pour avoir un seul et même résultat, il faut avoir les mêmes critères. Le problème que nous avons aujourd'hui quand nous disons que nous avons choisi Dieu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi Dieu, qui font ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont choisi de Dieu, qui font autre chose. Et c'est pour ça qu'on arrive à y arriver en équipe. Nous devons faire les mêmes choses, mais ces mêmes choses, ça vient de qui? Ça vient du Seigneur Jésus. Il donne tous les principes dans la Bible, mais regardez bien, beaucoup de gens vont toujours avoir des raisons pour justifier leur désobéissance à la Bible. Oui, Dieu a dit ça. Oui, la Bible dit ça. Mais, oui, la Bible dit qu'il faut baptiser au nom de Jésus. Mais Dieu va comprendre. Les gens vont dire que c'est la même chose avec le baptême au nom du Père et du Saint-Esprit. Oui, la Bible dit que non, on va recevoir le don de l'Esprit. Mais est-ce qu'on a besoin de recevoir le don du Saint-Esprit? Avec l'évidence par la langue. Oui, la Bible dit que, oh oui, c'est un exemple qu'on m'apporte souvent. Paul a dit à quelqu'un de boire un peu de vin pour ses indigestions. Mais il a dit à la personne de boire du vin pour ses indigestions. Est-ce que toi, tu as une indigestion? Donc, fait que le truc, c'est ceci, c'est que tu choisis de servir Dieu, mais tu vas toujours regarder le cas négatif pour mettre le positif là-dedans et pour te justifier, pour faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Amen. Il faut qu'on sorte de cette habitude. Regardez un peu, on va voir quelque chose que Dieu a dit sur l'unicité. Si quelqu'un peut lire ça à haute voix. Jean chapitre... Attends, non, moi-même je vais lire ça parce que ça là... Non, je le cherche ici. Jean chapitre 17, à partir du verset... Je lis au nom de Jésus, je lis le verset 22. Il parle au Père, c'est Jésus. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mince! Moi, je ne veux pas vous mentir. Quand je lisais ce verset avant, j'étais embrouillé. Amen. Parce que j'ai dit, mais comment ils disent qu'eux, ils soient un comme nous sommes un? Là, c'est un, ici, c'est un. Mais j'ai compris que le Seigneur veut montrer l'unité. L'unité parfaite dans l'Église, c'est ceci. Le pasteur fait ça, je fais ça. Tel fait ça, je fais ça. Le problème, c'est que nous avons des niveaux de critères. Moi, j'accepte ça, j'aime Dieu, je choisis ça et je choisis ça. Écoutez, tout ce que la Bible nous donne,
c'est pour notre édification. Amen. Tout ce que la Bible donne, c'est pour notre édification. Regarde ton voisin, tu dis tout ce que la Bible donne, c'est pour ton édification. Amen. Et donc, quand il dit que afin qu'il soit un, c'est-à-dire que quelqu'un vient, il naît de nouveau. Il vient de rentrer dans le corps de Christ. Mais on a dit que le plus difficile dans l'église, ce n'est pas de te baptiser, ce n'est pas de recevoir le Saint-Esprit. Le plus difficile dans l'église, c'est de rester sauvé et de servir Dieu. Alors, ce que tu dois faire, c'est que tu dois écouter les enseignements, prier, obéir aux enseignements afin que tu puisses devenir ce corps uni dans le Seigneur. Mais quand tu choisis de servir Dieu et que tu essaies de choisir ce que tu vas obéir parce que ça ne fait pas ton aspect, tu es en train de te désunir. Tu n'es pas en train de devenir un comme... C'est pour ça qu'il dit, je prie afin qu'il soit un comme nous sommes un. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais péché et l'Esprit de Dieu habite en Jésus. Il faisait la volonté parfaite de l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Dieu manifesté en chair. Parce qu'il y a une telle unité entre la volonté de l'Esprit et la chair qu'il était, que fait que Dieu faisait de Jésus ce qu'il voulait. C'est pour ça que le corps de Dieu, c'est le corps de Jésus-Christ. Mais il a fait ça en tant qu'exemple, afin de nous montrer ce qu'il veut que son esprit fasse à travers nous, à l'intérieur de nous. Et si son esprit agit en nous et fait la même œuvre qu'il faisait à Jésus-Christ, à l'intérieur de nous, nous devenons tous un. Comme lui et le Père, ils étaient, comme le Fils et le Père étaient un. C'est de ça qu'il est en train de parler. Un dans la croyance, un dans la conviction, un dans l'unité apostolique. Amen. Alléluia. Donc, on va continuer. Donc, quelques recommandations, quelques mesures à adopter pour faire le bon choix. Parce que nous avons fait le choix de servir Dieu. Amen. Mais faire le choix de servir Dieu ne suffit pas. Il y a des choses à faire pour pouvoir garder ce choix. Première chose, médite la parole. Regarde ton voisin, tu dis médite la parole. Tout le monde a un iPhone ici ou un smartphone. Amen. Tout le monde a un smartphone. Amen. Mais, frère simpliste, est-ce que tu te rappelles quand il n'y avait pas les smartphones? Je me rappelle avant le smartphone, j'avais un cellulaire là avec un peu comme les BlackBerry, avec le truc qui tourne là. Mais avant ça, j'avais aussi un truc qui était à clapet. Et le cellulaire à clapet, j'avais essayé de télécharger des choses aussi, ça marche. C'était difficile, c'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Donc la dernière chose que je pouvais regarder là-dessus, c'était la Bible. Je pouvais souvent aller sur Internet pour voir, tu sais, mais tu ne pouvais même pas lire la Bible. C'était compliqué. Ou même si ça existait déjà, tu ne pouvais pas y penser. Amen. Donc, devine quoi? Comment on faisait pour méditer? On était obligé de prendre notre gros livre ou notre ordinateur. Mais avant l'ordinateur, qu'est-ce qu'on faisait? On était obligé de prendre le gros livre. Tu cherches un verset. Ça t'amène à un autre verset, tu vois un truc, tu cherches quelque chose en particulier, mais tu as tellement médité sur un sujet que tu vois un autre sujet qui t'intéressait, mais à la fin, une méditation que tu devais faire de 15 minutes, tu finis par faire 30 minutes, 1 heure là-dessus. Mais maintenant, Dieu, comme le temps est contracté, pour qu'on puisse faire plus et mieux, maintenant on utilise le cellulaire pour sauver du temps, pour méditer moins. Non! Dieu veut qu'on soit plus efficace. Mais on utilise le cellulaire pour pouvoir passer plus de temps sur YouTube. Même si tu regardes des vidéos de prédication, ce n'est pas assez. Oui, il faut regarder la prédication. Oui, il faut regarder les exhortations. Mais souvent, même tu vas voir, regarde même la prédication, tu regardes. Vous savez, avec aujourd'hui, tous les smartphones te donnent le temps que tu passes l'écran. Même si tu vas regarder dans les tests, ça veut dire le nombre de temps que tu passes sur YouTube. Ça veut dire le nombre de temps que tu passes sur les sites internet. Tu vas savoir si tu es vraiment en train de regarder. Oui, va regarder. Et tu vas voir, soyez honnête avec vous-même. Et tu vas savoir vraiment si c'est Dieu là que tu cherches ou tu ne cherchais pas. Donc, si tu comprends, dès le départ, quand on cherchait dans la Bible, ça prenait beaucoup de temps parce que la raison, c'était pour pouvoir aller checker tout. Et après avoir fini par trouver ce que tu cherchais dans la Bible, tu te rends compte que tu avais pris beaucoup de notes d'autres versets et tu les mettais sur le cahier. Aujourd'hui, vous voyez, sur le cellulaire, tu peux prendre des notes. Comme d'habitude, quand souvent j'ai un message, je vais prendre des notes et tout. Après, je vais le mettre sur le cahier. Mais il y a plusieurs qui utilisent ça. Mais ça, on ne fait pas ça ici. Amen. C'est dans les autres églises. Mais il y a plusieurs dans les autres églises qui utilisent le smartphone pour raccourcir leur temps de méditation afin de faire ça vite. Non, au contraire. C'est le moment. Parce que regardez, l'avantage aujourd'hui, c'est que quand tu as le smartphone, tu peux aller sur le codex, sur les anciennes Bibles, tu peux aller sur les traductions, tu peux aller sur Top Bible, sur les différentes versions, sur l'espagnol, sur les trucs. Tu peux faire plus en fait et tu peux faire mieux.
Mais maintenant, les gens, ils commencent à faire moins. Il faut comprendre que Dieu permet la technologie pour faire plus, pour faire mieux, pour être plus efficace et pour plus méditer. Regarde comment tu dis, médite la parole. Insiste à haute voix, médite la parole. Alléluia. Donc, autre chose qu'il faut faire, il faut être rafraîchi dans le Saint-Esprit. Amen. Il faut être renouvelé continuellement dans le Saint-Esprit parce que nous avons besoin de la parole et de l'Esprit. Ça doit être à l'ensemble. Tu ne peux pas juste lire la parole et ne jamais être dans l'Esprit du Seigneur parce que Dieu a besoin de te donner les révélations. Ce ne sont pas les révélations du pasteur qui vont t'aider. Il faut que Dieu te fasse des révélations régulièrement. Si tu passes le temps à toujours attendre que tel frère, tel pasteur, tel tu prêches pour que tu écoutes, tu reçois quelque chose de nouveau, ça va t'aider, mais ça va être limité. À un moment, il faut que Dieu te parle. Il faut que tu saches que j'ai une parole claire qui venait du Seigneur. C'est ça qui te garde en vie. Beaucoup de gens rétrogradent et laissent Dieu parce qu'ils n'ont pas de révélation de Dieu. C'est toujours de l'autre qui a la révélation. Regardez les animaux. Ils vont manger et puis il va donner à ses petits. Et si on commence à manger la nourriture et puis on met dans ta bouche, tu ne veux pas la nourriture de quelqu'un d'autre. Tu veux ta propre nourriture. Tu veux que ce soit frais. Amen. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, je lis verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. » Parce qu'au départ, on dit rechercher les dons de prophétie. Amen. Mais les dons de prophétie, ça c'est un truc que tu reçois quand tu as le don du Saint-Esprit. C'est un don de l'Esprit. Maintenant, il faut comprendre que quand tu viens de naître de nouveau, tu ne deviens pas un prophète. Tu ne commences pas à prophétiser. Quand tu viens de naître de nouveau, tu dois te connecter à Dieu, tu dois être édifié. Mais même quand tu es né de nouveau, même si tu as le don de prophétie ou le don de guérison ou tout autre don, tu as toujours besoin d'être édifié. Parce que si tu opères dans les dons sans être édifié personnellement dans le Seigneur, devine quoi? Tu meurs. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens qui deviennent orgueilleux. Amen. Maintenant, la Bible dit que je dis bien, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle en Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. La Bible dit, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et les édifie, et les exhorte et les console. Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. C'est plus important d'édifier l'Église dans le sens là où tu parles à beaucoup de gens qui ont besoin de s'approcher de Dieu. Amen. Mais c'est encore plus important d'être édifié. Comment tu peux édifier les gens si toi-même tu n'es pas édifié? Nous avons besoin d'être édifiés chaque jour. À l'église, on édifie l'église, mais à la maison, tu n'édifies pas l'église. À moins que tu sois en train d'enseigner ou de faire quelque chose sur Zoom, à la maison, tu as besoin d'être édifié. À l'église, tu édifies en groupe, mais à l'église, tu t'édifies toi-même, et à la maison et à l'école ou au travail, tu t'édifies seul. Donc le temps d'édification seul est plus grand, est plus important que le temps d'édification en groupe. Parce que si tu ne t'édifies pas seul, tu es mort. Ou tu es morte. Amen. Donc il faut se rafraîchir dans la parole. Dernièrement, je joue au tennis avec un jeune et moi quand je joue au tennis, vous avez vu que cette semaine n'a pas fait trop chaud, mais la semaine passée il a fait très chaud. Canicule, les gens sont morts. Moi j'ai l'habitude de prendre de l'eau congelée. Moi, écoute, c'est mon choix. Mais après, ça donne. Je prends l'eau congelée là, ça dégèle au fur et à mesure. Mais quand j'ai trop chaud, quand je joue là, je ne vais pas avoir de coups de chaleur ou me manque. Surtout qu'après, j'ai l'église, j'ai ça, j'ai beaucoup à faire. Vous savez ce que je fais? Je prends l'eau congelée, je mets sur la tête. Ça me rafraîchit beaucoup. Hey! Ça me rafraîchit beaucoup. Oh, moi, ce que je fais... la sœur Roger, elle me comprend. Ça aide beaucoup. Je vais vous raconter une autre histoire qui est arrivée la semaine passée. Des choses que je n'aimais pas faire, mais j'ai pris le choix de le faire parce que j'ai senti que c'était chaud. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais apporté 2 bouteilles. Et le jeune avec qui je jouais au tennis, il me trouvait trop sauvage. Il dit que non, ça c'est... Lui, ce qu'il faisait, à chaque fois qu'il jouait, il arrêtait, il prenait pause. Et quand il avait trop chaud, il allait à la pompe d'eau, il prenait l'eau, il mettait un peu sur la tête. Pas beaucoup, mais il buvait. Et ces trucs-là, ça faisait du bien. Mais à un moment, il a eu chaud. J'ai dit, mais tu peux prendre. J'ai mis la bouteille à côté d'eux. À un moment, c'était fort. Il avait le temps qu'il marchait. Je te dis, il a ramassé cette bouteille. Il a mis ça sur lui. Des fois, tu as le bon choix, mais tu es en train d'évaluer de tes trucs, alors que le choix est facile. Il est là. Il va te rafraîchir. Rafraîchis-toi avec ce que Dieu te donne. Amen. Oui, ça va changer tes façons de voir. Oui, ça va changer tes habitudes. Mais si c'est ça qui fonctionne, ça fonctionne. La Bible parle. La Bible fonctionne. Le message apostolique fonctionne. Arrêtez de vous confondre avec ça. Il y a tellement de messages touffus. Le message apostolique, ça ne vient pas de nous, ça vient des apôtres. Le message que Paul et Pierre et Jean et etc. ont prêché. Amen. Alléluia. Donc, là maintenant, l'autre histoire que je voulais raconter,
Vous savez, frère Simplice, quand on joue ici à Montréal, au soccer, j'avais remarqué cela. La raison pour laquelle je n'aimais pas y aller, c'est parce que je trouvais que c'était trop vulgaire. Vous savez de quoi je parle? Dans chaque endroit où on joue au soccer ou à la piscine, il y a des trucs pour se rafraîchir, pour mettre l'eau sur soi, pour que tu ne brûles pas, pour que tu n'aies pas un coup de chaleur. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu passes à côté, tu vois les gens qui sont littéralement déshabillés. C'est comme... Donc, fait que moi, j'avais commencé à éviter ça. Les gens sont là. Et puis, tu peux même encore mettre l'eau sur toi, mais la façon de mettre l'eau. Hey! Moi, donc, quand je voyais ça, je devais prier en langue et puis je devais accélérer pour partir parce que je veux garder mon Saint-Esprit. Amen. Je ne veux pas être offensé. Vous riez, mais c'est vrai. J'ai vu toutes les qualités. Et maintenant, ça devenait, écoutez, je sais, les enfants, ce n'est pas la même chose, mais quand même, ça fait bizarre. Tu vois les enfants, ils s'habillent maintenant comme les parents, mais tu vois tout genre, tous les âges, ils sont là. Ils se réchauffent. Il fait tellement chaud. Et ça me mettait mal à l'aise. Bon. Maintenant, il y a 2 semaines, j'étais au soccer. Hey, j'ai joué au soccer, je jouais à Hochelaga avec nos frères ivoiriens, tout ça là. J'avais chaud. Et j'avais chaud. Et puis ma bouteille était finie. Et puis elle n'était plus glacée comme il fallait. Et j'ai vu la pompe là, la pompe que j'ai détestée avec beaucoup de trucs là-dessus. J'ai guetté la pompe. Bon, j'ai vu personne qui était mal habillé, donc j'ai dit peut-être c'est l'occasion. Je suis un peu là. Je te dis, j'ai seulement appuyé un peu la pompe, ça m'a touché. Hey, j'étais comme... Mais moi, j'étais quand même couvert. Je suis devenu quasiment pire. Ça fait du bien. Ça rafraîchit. Hey! Et là, maintenant, j'allais jouer un peu. Je venais à la pompe. Et là, tous les gars commençaient à... Alors que c'est un truc que je ne voulais pas. Parce que j'avais une mauvaise expérience. Je voyais tous les gens à côté des piscines et tout qui faisaient ça. Et puis c'était comme, écoute, il fait chaud. Maintenant, tu n'as pas besoin de montrer tout ça là, tu sais. Mais je te dis, je me suis rafraîchi. Maintenant, je commençais à jouer du côté de la pompe. Comme ça, dès que ça fait du bien. Et ça m'a fait comprendre pourquoi des fois les gens, quand ils sont rafraîchis dans le Saint-Esprit, ils sont bizarres. Parce que l'eau l'a fait tellement de bien qu'il fait très chaud, que finalement, ça sort ici, mais tu veux que l'eau te touche partout, donc tu commences à faire des mouvements bizarres. Tu fais ça, tu fais ça. Et puis donc quand quelqu'un est touché par le Saint-Esprit, on commence à le trouver bizarre. Non, c'est qu'il commence à être rafraîchi. Il commence à sentir l'Esprit partout. Laisse-le se rafraîchir. Vous avez besoin d'être rafraîchi. Amen. Alléluia. Donc, il faut aussi être patient quand on est tenté. Amen. Parce que, vous savez, la Bible dit que la colère de l'homme n'assouvit pas la justice de Dieu. Amen. Il y avait beaucoup de choses ce jour-là. Ce jour-là où j'ai donné l'eau aux jeunes de se rafraîchir, vous savez ce qui est arrivé? On était en train de jouer un match dur. Et puis, de toute la saison, depuis la saison, vous savez, les jeunes ils sont forts, ils sont en forme. De toute la saison, depuis qu'on a commencé la saison d'été, en hiver, j'ai réussi à le battre. Mais en été, j'ai seulement réussi à le battre une seule fois, c'était la dernière fois. Et depuis, il me battait. Et vous connaissez le frère Yannick. Enfin, simple, j'ai quand même joué au tennis. Mais j'étais décidé le jour-là. Et comme la chaleur, je suis un peu habitué, je viens d'Afrique. J'étais en train de jouer un match, j'étais décidé. Donc, on a joué un point. Il faisait chaud. Je menais 5-1. C'est rare que je mène 5-1. On a joué un point qui était long. On appelle ça le rallye. Je t'ai décidé à gagner. Et le point devait me donner une balle pour pouvoir gagner le match. Ce qui se passe, et c'est arrivé la semaine passée. Et là, il est monté. Mais quand il est monté, je l'ai vu venir. J'ai tourné là-bas. J'ai donné un de ses passings. C'était comme balle de match. J'étais tellement content que j'ai crié. Lui aussi, il a crié. Non, c'est pas possible et tout. Mais quand on a fait ça, d'abord, on était seul sur le terrain. Il y a un monsieur qui venait d'arriver. Et puis il dit, vous n'êtes pas obligé de crier comme ça. Et puis, tu sais, bon, monsieur, il a raison. Je me suis excusé, je dis désolé, c'était trop. Ça arrive souvent, d'habitude, les gens ne disent pas rien. Mais le jeune, lui, n'a pas aimé. Parce qu'il était tendu, il ne voulait pas perdre le point. Et tu sais, c'est un jeune, ils sont plus, tu sais, ils sont libres, ils sont chez eux, ils habitent à côté et tout, ils sont bien, les parents sont riches et tout. Donc des fois, là, ils n'ont pas peur. Et il parle. Il a répondu au monsieur, hey, j'ai dit, c'est encore quoi ça? Est-ce qu'on va faire le match aujourd'hui? Le monsieur s'est fâché. Ça devait monter. Je suis vite allé interposer. J'ai dit, calme-toi. Et puis je me suis dit, arrête de faire ça et tout ça là. Non. Mais c'est vrai que le monsieur aurait pu mieux parler aussi. Je me suis excusé, mais c'est pas parce que quelqu'un fait mal que tu vas faire mal. Il faut choisir de bien faire. C'est le choix. Dis à ton voisin le pouvoir du choix. Finalement, j'ai réussi à le calmer.
Et tu sais, moi, mais je ne suis pas d'accord. J'aurais pu parler au monsieur pour dire que vous avez mal fait. Mais je savais, comme je connais le jeune et sa fougue, j'ai dit que non, mieux vaut que je baisse le ton sur tout pour qu'on parte. Et maintenant, pour lui montrer à quel point je suis content qu'il s'est calmé, là, j'avais la balle pour finir le match et j'avais beaucoup de chance de gagner le match à 5-1. C'est vrai qu'on a déjà joué, souvent il a remonté, mais celui-là, j'étais en feu. J'ai dit, bon, on arrête le match, on va continuer une autre fois. Il était surpris. Parce que j'ai senti dans l'esprit qu'il fallait que je lui montre que la victoire n'est pas aussi importante que cela. Des fois, tu ne sais pas, tu as toujours le choix. Ça aurait été une victoire importante parce que je voulais gagner depuis. Et depuis là, je ne l'ai plus battu. Mais j'ai dit, ça, c'est l'occasion de lui montrer. Parce qu'il faut toujours choisir de montrer le bon exemple. Il faut toujours choisir, même quand c'est le moment le plus difficile, le moins évident, choisir de montrer le bon exemple. Vous savez ce qui s'est passé? On est parti pour manger au McDo rapidement et puis je devais partir et tout. Alors qu'on est en train de manger au McDo, on voit des gouttes de pluie qui tombent. Ceux qui venaient d'arriver, le monsieur là, il venait juste d'arriver 5 minutes. J'ai dit, le Seigneur a fait tomber la pluie. Je ne savais pas, mais j'ai senti que... Là, on a vu quelques gouttes, mais pas beaucoup. J'ai dit, allons voir. Mais comme je savais qu'il était fâché, que j'ai dit, je vais te ramener à la maison, je t'envoie la vidéo, parce que je le connais. Je n'avais pas vu qu'il voit le monsieur par hasard. Et puis, j'arrive, c'était mouillé partout. J'ai pris la vidéo, je lui ai envoyé, j'ai dit, regarde. Donc, c'est que ceux qui se fâchaient avec lui, là, parce qu'il a accepté de se calmer, dès qu'on est parti, il a plu, ils n'ont pas pu jouer. Alors qu'il était venu pour jouer avec ses amis. Mais parce qu'ils ont voulu faire là. J'ai dit, c'est comme ça, apprends à laisser Dieu te défendre. Il était lui-même, il disait, waouh, c'est quoi ça? C'est un miracle. J'ai dit, oui, c'est ce que Dieu fait. Quand tu décides que ce n'est pas ta colère qui va sauver la justice de Dieu, c'est Dieu qui va te venger, ce n'est pas toi qui va te venger. Je te dis, c'était pas. Vous savez, les pluies qui arrivent là, les pluies de 5 minutes, mais une grosse, ça a mouillé tous les terrains. Et je suis arrivé, il n'y avait plus personne. Ils étaient tous partis. Je lui ai envoyé la vidéo. Il était dépassé. Il n'y croyait pas. Parce que Dieu fait encore ces choses. Il faut que tu choisisses de ne pas te mettre en colère, même si on t'a donné raison de te mettre en colère. Il faut que tu choisisses de ne pas être offensé, même si on t'a donné raison d'être offensé. Il faut que tu choisisses d'être positif, même si tu as mal, même si tu sens que tu as mal. Tu dis, Seigneur, à cause de ton nom, parce que je suis apostolique, parce que je vais être uni dans le corps qui choisit de bien faire, je vais bien faire. Amen. Alléluia. Et quand tu choisis, il faut savoir qu'il y a un effort à faire dans ce choix. Amen. Vous avez les gens qui choisissent d'être policiers. Est-ce que vous savez que c'est difficile? Les gens qui choisissent d'être policiers, ils doivent apprendre à tirer constamment. Ils doivent aller dans les salles de tir pour être aiguisés. Parce que ce n'est pas qu'ils veulent tuer, mais ils doivent être capables de défendre les gens et de tuer si c'est nécessaire. Tu as choisi d'être chrétien. Tu as choisi de vivre pour Dieu. Mais tu ne te formes jamais pour évangéliser. Tu ne te formes jamais pour travailler pour Dieu. Tu ne te formes jamais pour gagner les âmes. Et tu te demandes pourquoi ça ne va pas quand ça ne va pas, quand ça ne va pas. Parce que des fois, tu n'as pas tenu tes engagements, parce que tu as fait un choix qui donnait des engagements, mais que tu n'as pas respecté. Amen. Est-ce que vous savez que les policiers, ils ont des endroits où ils s'entraînent pour faire la vitesse? Mais la vitesse est interdite pour nous autres. Mais parce qu'eux, ils sont policiers, ils ont des endroits pour pouvoir faire des dépassements, pour pouvoir faire des jeux, des trucs dangereux. Pas parce qu'ils veulent un danger, mais parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui conduisent comme des fous et qui vont les échapper s'ils ne sont pas capables d'être à droit avec une voiture. Ce qui veut dire que s'il a choisi d'être policier, il doit être capable de rattraper le voleur, de le cogner, de le boxer. Je me rappelle, j'avais lu un reportage vrai il y a quelques années. C'était en Inde ou un autre pays là où ils étaient en train de changer les règles de la police parce qu'il y avait beaucoup de policiers qui deviennent obèses. Et tu sais la raison pour laquelle on est en train de les renvoyer ou de les obliger de suivre un programme de conditionnement physique, c'est parce que la plupart des policiers qui étaient obèses ou qui avaient du surpoids n'étaient plus capables de suivre les voleurs. C'est vrai, c'est amusant, mais c'est vrai. Si tu es policier, tu dois être en forme. Si tu es chrétien, tu dois être armé par la prière. Tu dois être habitué à prier, à louer le Seigneur, à glorifier Dieu, à travailler pour Dieu, à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, malgré les épreuves, la pression et les erreurs, fais le bon choix. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un qui a fait le bon choix, on l'appelait Jacob. Ésaü, il s'en foutait. Il voulait juste l'héritage. Mais Jacob voulait l'héritage spirituel. Et vous savez ce qui s'est passé quand Ésaü et Jacob se sont rencontrés pour l'histoire de la soupe? La Bible dit que Jacob a juste dit à son frère, jure-le-moi. Parce qu'il avait fait le choix d'avoir la main spirituelle de Dieu sur lui. Écoute, on n'a rien signé. Ésaü n'a rien signé. Il a seulement dit, jure-le-moi, parce qu'il sait que Dieu écoute. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est pour ça que j'ai dit,
On a lu, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Si c'est sorti de ta bouche, Dieu s'attend à ce que tu suives ton choix. C'est pour ça que Jacob dit, jure-le-moi. Et quand Ésaü le jura, c'était fini. La Bible dit qu'il s'est fait avoir. Oui, Jacob a eu des problèmes. Mais vous savez ce qui se passe? Au final, c'est plus... Est-ce que vous savez qu'au final, ce n'est plus Jacob qui a pris l'héritage? C'est Ésaü qui a pris l'héritage de son père, puisque Jacob s'est enfui. Et comme Jacob s'est enfui, tout l'héritage qui était là est resté à Ésaü. Mais devinez quoi? La main de Dieu était sur Jacob. Parce que la vraie bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle. Et quand Jacob est revenu, il était beaucoup plus riche que son frère Ésaü. Parce que c'est la main de Dieu que tu as besoin, pas de l'argent. Si tu as la main de Dieu, tout va suivre. Et les finances, et la santé, et tout. Il a été béni finalement lui-même. C'est sûr que Jacob savait que quand tu as le droit de naître, tu as aussi l'argent. Mais Ésaü voulait l'argent, il voulait tous ces trucs. Mais finalement, il a gardé l'argent. Tu veux quelque chose, Dieu va te le donner. Mais si tu veux la vraie chose, la main de Dieu, Dieu va te donner, mais il va te dire, il y a des conditions, il y a un prix à payer. Paye le prix. Regarde ton voisin, tu dis, paye le prix. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Vous savez, ce n'est pas facile, c'est pas facile. Je vais finir avec cela. Et on va faire un petit chant pour louer le Seigneur. Hier, j'ai donné une étude à une jeune fille et d'une famille qui aime beaucoup le Seigneur et que Dieu a beaucoup changé. Amen. Et elle me pose la question que, mais tu as un fils? Je dis oui. Il a quel âge? Je lui dis 12 ans. Il avait son âge. Je n'ai même pas réalisé. Mais elle commence à poser des questions. Moi, je voulais tourner, mais elle voulait savoir. Et quand elle veut savoir, il faut répondre. Je dis non, bon, c'est compliqué. On m'a fait comprendre clairement que s'il faut les renégocier pour qu'ils reviennent avec tel, il faut que je laisse l'église et que j'arrête mes choses. Donc, j'ai fait le choix de servir Dieu. Mais à chaque jour, j'ai l'occasion de changer ou de négocier ou de faire moins. Mais j'ai dit non, Seigneur, je vais te faire servir plus. À chaque jour, Dieu te donne l'occasion de laisser. À chaque jour, Dieu te donne l'occasion de dire, oh Seigneur, c'est devenu Dieu, il y a ça justifié. Dieu va te donner l'occasion parce que Dieu va te bénir si tu payes le prix. Mais si tu ne peux pas payer le prix, il te donne parce qu'il t'aime. Il ne veut pas te forcer. Tu n'es pas forcé dans ton choix. Tu as fait un choix. Si tu as fait un choix non forcé, fais ce qu'il faut pour que ça arrive. Et moi, j'ai réalisé que dans mon cas, si je vais payer ce prix qui m'est demandé pour retrouver mon fils, j'ai dit non. Où sont les âmes pour le Seigneur? Où est-ce que Dieu m'a demandé de faire? Amen. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous allez faire. Je suis en train de dire que quand tu fais le choix, il y a un prix à payer. Il y a un effort à faire. Mais nous faisons le choix et il y a des efforts, il y a des problèmes. Mais nous voulons commencer à fuir. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, fais le bon choix. Frère Simplice, est-ce que tu peux lire Romains 2, versets 4 et 7 pour terminer, s'il te plaît? À haute voix, Romains 2, versets 4 à 7. Je lis au nom de Jésus. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Donc, vous voyez, ils ont insisté sur quelque chose ici, la bonté de Dieu. On nous a beaucoup prêché sur la bonté de Dieu pendant cette conférence. Amen. Si tu fais le bon choix et que tu es prêt à vivre pour ce choix, à te battre, tu vas avoir la bonté de Dieu. Mais si tu triches, ça va toujours traîner. Vous savez, nous avons tous fait un choix de servir Dieu. Mais il y aura toujours une raison de laisser ce choix. Il y a toujours la tentation de retourner en arrière. Mais moi, j'ai décidé que je ne vais pas en arrière. Moi, je veux la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Si vous connaissez la chanson, vous pouvez chanter avec moi. Louons le Seigneur.
Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis au travers du feu, dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un bon père et comme un ami, et j'ai vécu la bonté de Dieu. Alléluia. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. On y va ensemble. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. La bossane. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Une dernière fois. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après
après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Alléluia, Seigneur. Dans cette tension, frère Simplice va venir prier. On va encore prier pour la sœur Stéphanie Fournier. Elle a vraiment besoin d'aide. La dame qui m'a parlé aujourd'hui, à son sujet, elle est vraiment handicapée, elle est sur chaise roulante et on veut que Dieu fasse un miracle. Amen. Frère Simplice, tu peux nous accompagner dans la prière pour elle et puis si tu peux bénir aussi le repas après. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever dans cette merveilleuse présence du Seigneur? On va pas être très long. On va prier, n'est-ce pas, on va garder la sœur Stéphanie Fournier en prière. Et puis, tous ceux qui aussi, que nous n'avons pas vraiment des nouvelles, mais qui passent aussi des situations difficiles. Et Dieu les voit. Dieu peut faire des choses. Amen. N'est-ce pas que nous servons un Dieu qui n'est pas limité. Amen. Mon Dieu peut tout faire. Mon Dieu peut tout faire. Mon Dieu ressuscite les morts. Amen. Il a ressuscité Lazare et même dans notre temps, il ressuscite encore des gens. Il restaure les âmes perdues. Il restaure les gens qui sont bouleversés. Il restaure des mariages. Il guérit même le sida. Amen. Il guérit la COVID. Et je crois que le Seigneur va faire encore des miracles. Il guérit des boiteux. Il guérit des lépreux. Il peut tout faire. Amen. Alléluia. Donc, allons devant le Seigneur avec nos prières. Alléluia. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Papa, pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, éternel Dieu de gloire. Nous te remercions, Papa, du souffle de vie que tu as mis en nous. Nous te remercions, Papa, pour ces moments que nous passons, Papa, avant que tu ne viennes. Ta venue est très bientôt, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, pendant que nous attendons ta venue, Seigneur. Certains parmi nous, éternel Dieu de gloire, Papa, souffrent, vivent des situations difficiles. C'est pourquoi nous savons que, Papa, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui apporte, Papa, la solution, Seigneur. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, là où, Papa, alléluia, Stéphanie Fournier est, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta main n'est pas trop longue, ni ton oreille trop éloignée, Seigneur, ou trop courte, Papa, pour guérir, pour restaurer, pour entendre l'Éternel Dieu de gloire, pour faire quelque chose, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit glorifié dans cette situation, Seigneur. Restaure ta servante, Seigneur. Papa, revois encore, éternel Dieu de gloire, tous ceux qui, éternel Dieu de gloire, qui étaient parmi nous et qui aujourd'hui, Seigneur, sont quelque part, Seigneur. Papa, visite les cœurs, Papa. Agis encore, Papa. Fais-les revenir encore, Papa, à eux-mêmes, Seigneur. Et que ta voix qui parle plus fort que toute autre voix, Seigneur, surmonte et qu'ils entendent, Papa, ton appel, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis et sanctifie la nourriture. Papa, afin que nous puissions le prendre avec action de grâce, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui ont préparé, tous ceux qui ont mis leur cœur, Papa, dans cette nourriture, Seigneur. Les moyens, d'où qu'ils viennent, Seigneur. Multiplie-les au centuple, Seigneur. Maintenant, pendant que nous allons prendre congé, Seigneur, Papa, que ton sang nous couvre, Papa. Nous fortifie, Seigneur. Que tous ceux qui sont rentrés ici, Papa, avec un fardeau quelconque, Seigneur, qui ressortent, Papa, restaurés, Seigneur. Que nous ne soyons plus le même, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et que toute la gloire, Papa, te revienne. Au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. 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 La victoire au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.